Il n'en reste qu'une pour clôturer cette très belle matinée pop. Et nous sommes particulièrement honorés d'avoir pour nous accompagner et remettre cette girafe d'or, Madame la Ministre Aurore Bergé. Vous êtes chez vous et bienvenue. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. J'allais dire bonjour à toutes. C'est une petite surreprésentation féminine. Je suis très heureuse d'être à vos côtés, évidemment. C'est un honneur pour le ministère de pouvoir vous recevoir parce que ça permet de vous mettre à l'honneur, tout simplement, de mettre à l'honneur toutes ces pratiques pédagogiques, éducatives. Vous m'avez gentiment adressé une petite vidéo qui récapitule un certain nombre des actions que vous avez pu mettre en œuvre. Je suis très heureuse déjà d'y voir les enjeux d'éducation artistique et culturelle, parce que j'y crois profondément. Je crois profondément à ce rôle de passeur que peut jouer évidemment la culture. Vous en parliez pour l'école des loisirs, parce que c'est au cœur évidemment du projet que vous défendez pour notre société. Mais je crois que c'est bien évidemment que ça puisse être diffusé, infusé partout dans notre pays. Et quand on parle de la lutte contre les inégalités à la racine, donc dès la toute petite enfance, évidemment, là que ça se joue. On en parle régulièrement au Salon du Livre et de la Jeunesse à Montreuil, parce que c'est un engagement évident, l'entrée par la culture, l'entrée par les arts. Et c'est vrai que dans cette vidéo, on voyait des couleurs, on voyait des sourires, on voyait des rires des enfants, et on voyait surtout beaucoup d'innovation et d'idées. Et je crois que on a parfois, et parfois peut-être trop, mais c'était nécessaire aussi, parler de l'accueil des petits et de nos enfants par des biais qui forcément parfois peuvent inquiéter les parents. Moi, je crois que ça fait du bien surtout de se retrouver et de dire tout ce qui est bien fait. Parce qu'en fait, au quotidien, on a des milliers de professionnels qui s'engagent partout en France, partout sur les territoires, quels que soient les modes d'accueil, et qui garantissent surtout que nos enfants vont bien. Je suis aussi une maman qui, tous les matins, dépose sa petite fille à la crèche. Et je sais, en la déposant, et je sais quand je vois le sourire qui est sur son visage, quand elle reconnaît les professionnels qui prennent soin d'elle, et bien je sais en fait qu'elle est bien. Et je la vois évoluer et je la vois grandir comme tous les parents dans notre pays, tout simplement, parce que vous permettez ça. Vous permettez que nos enfants, tout simplement, s'éveillent, se développent, grandissent, connaissent l'autre aussi par cette rencontre au sein du collectif. Et puis pour des enfants qui ont peut-être un petit peu moins de chance au départ que les autres, vous permettez aussi ça, de gommer un certain nombre des inégalités qui peuvent exister sinon au sein des familles, qui peuvent se reproduire, parce que vous leur offrez un environnement qui est propice à leur développement. Et d'où notre enjeu, évidemment ici, c'est de vous en garantir tous les moyens, à la fois pour continuer à faire en sorte que vos métiers soient reconnus comme tels, comme de vrais métiers à part entière, avec toute la technicité qui est la vôtre. Parce que ce n'est pas parce que je suis une maman que je serai en capacité de m'occuper des enfants. Il faut arrêter avec cette image qui a parfois été bien trop ancrée dans notre pays. Vous exercez une profession et un métier qui est absolument indispensable, tout simplement à la capacité de notre pays, évidemment, à tenir ensemble. Et encore une fois, l'apport qui est le vôtre auprès des jeunes enfants est absolument déterminant. Il est désormais bien documenté, d'ailleurs, mais il est absolument déterminant. Donc, merci vraiment pour l'association que vous portez, pour ces 10 années déjà que vous portez, pour ces 250 projets, donc 250 candidatures qui ont émergé, et encore une fois qui permettent de mettre à l'honneur vraiment tout le travail que vous réalisez, tout l'engagement qui est le vôtre, et tous ces enjeux pédagogiques et d'éducation artistique et culturelle qui sont autant de portes d'entrée pour nos enfants vers leur avenir. Donc vraiment, avant de dévoiler la girafe d'or, j'espère en effet que la girafe va bien, il n'a pas trop chaud, avant de dévoiler la girafe d'or, je voulais vraiment très sincèrement encore vous remercier, vous applaudir pour tout l'engagement qui est le vôtre. Donc bravo et merci à vous. Et donc, le moment fatidique est arrivé. Et donc, la girafe d'or est attribuée au multi-accueil des poteries à Strasbourg pour le projet Saperli Pop-Et.
La Girafe d'Or est le trophée le plus convoité et c'est cette 10e édition. Il est pour vous. Vous avez inscrit votre projet dans un partenariat entre la crèche et un lieu d'accueil enfants, parents. Ce faisant, le projet a pu bénéficier de ressources de locaux, puis créer et offrir aux enfants et aux parents un espace renouvelé où l'ordinaire est véritablement extraordinaire. La création d'un labyrinthe multisensoriel, riche en matière, en couleurs, en découvertes, accessible à tous. Vous dites que les enfants et les parents ont aimé, nos jurys ont adoré. Bravo. Alors, moi, je voulais déjà remercier Agir pour la petite enfance pour avoir valorisé notre projet, qui est finalement la finalisation de l'action que porte notre équipe au quotidien, autour de l'enfant, du parent et du professionnel. Voilà, donc c'est quelque chose qui a émergé au détour d'un bureau, qui a pu être mis en œuvre par l'action de mon ancienne adjointe, Sandrine, qui a su mettre en œuvre toutes les idées qu'on avait pu avoir en un parcours qu'on a réinventé pour permettre à chaque parent et chaque enfant de pouvoir en profiter en levant le frein principal de notre structure qui était finalement le rendez-vous. Parce que quand on faisait des ateliers parents-enfants avant, on y intégrait la notion d'inscription. Sauf que notre public, finalement, ça ne leur correspondait pas vraiment. Là, on leur a laissé le choix de venir, on leur a laissé la possibilité, comme on le fait avec les enfants et les familles, enfin avec les enfants, au quotidien, de pouvoir découvrir, profiter, tester, essayer encore et encore. Et on voit combien ça a fonctionné. Voilà. Donc donc je voulais remercier en premier lieu mon équipe, qui œuvre au quotidien avec cœur et engagement pour les enfants, les familles. Et puis surtout le groupe Couture, qui a cousu tous les bandeaux de couleurs de longs mardis soirs pour que cette action ait pu avoir lieu. Et je tiens aussi à remercier Monsieur Meyer, qui du coup est notre directeur général, qui a répondu à notre appel au secours de la veille à 19h, quand plus rien ne tenait, pour nous trouver quelqu'un pour pouvoir tout faire tenir. Voilà. Bonjour, je suis très contente, émue. Je voudrais remercier l'équipe de multi-accueil de poterie. Je voudrais aussi remercier l'implication et la complicité des parents, parce que grâce à eux, on a pu mettre et réaliser et mettre en place ce projet. Je voudrais aussi remercier Sandrine, une ancienne collègue. Pardon. Ouais. Qui était un élément fondamental pour ce projet. Je voudrais aussi dire, je suis très fière, on est fiers et contente d'avoir ce prix. C'est un honneur. Merci, merci à Agir. En tant que directeur général de l'association, moi j'ai la chance, mesdames, grâce à vous, grâce à l'équipe, de vivre ce moment. Merci de nous en mettre plein les yeux, aux enfants, aux familles, aux professionnels. Continuons ainsi. L'association, rapidement, c'est quoi? C'est cette année 75 ans d'existence au service des familles, de l'enfance et des collectivités, dont la ville de Strasbourg, que je salue aujourd'hui, qui ne peut malheureusement pas être là. L'élue, Madame Moulji, anime elle-même une conférence sur la petite enfance aujourd'hui. Donc, vous voyez, c'est aussi ces dynamiques collectives. Je suis ravi de savoir que le trio devient un quatuor, parce que pour nous, l'association, la SBR, sans les collectivités, on n'aurait pas de raison d'être, on ne serait pas là. Donc, merci à ceux qui nous soutiennent, de près ou de loin. Merci à vous toutes et tous de votre implication au quotidien, en structure, à domicile, en placement, puisqu'on a aussi la chance d'avoir toutes les palettes de l'enfance au sein de l'association. C'est une richesse incroyable. Donc pour tout ça, et puis surtout pour ce moment incroyable, mesdames, merci et bravo. Et si je peux me permettre une dernière petite demande, parce que
En général, si on a le premier prix, on a peut-être le droit à une petite faveur, alors je tente ma chance. Si le comité en est d'accord et que la girafe en est d'accord aussi, si on peut l'emmener avec nous pour la méga fête qu'on va faire en rentrant sur Strasbourg, ce serait pop, vraiment. Avec merci. plaisir si elle rentre dans la voiture. Venez pour la photo, on va dire officielle. Si vous m'entendez, oui. Comment ? Et ensuite, comme traditionnellement, on invitera tous les lauréats à monter sur scène pour la traditionnelle photo de famille. Allez, bienvenue. Oui. Un mot à la ministre. Alors on a... Ah pardon, un mot. Vous avez... Oui, pardon. Juste un petit mot rapidement. Céline Boudet, je fais partie du comité des passages et j'ai eu la chance de lire votre dossier sur le pré-jury. J'ai énormément aimé votre dossier, comme beaucoup d'autres que j'ai eu la chance de lire également. Je voulais juste vous remercier parce que vous faites le lien avec le thème 2024. J'ai entendu dans votre vidéo « Viens, je t'emmène », dit par un petit à son parent. Voilà, merci à vous pour tout ce que vous avez fait. Bravo, excellente transition. Merci Céline.